Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu de belles vacances, ceux qui sont allés en vacances. J'espère que vous allez avoir de belles vacances, ceux qui s'en vont en vacances. Pour ma part, je reviens de 2 semaines de vacances. C'était vraiment agréable. J'ai eu le temps de décrocher. J'ai fait du camping, du canot, du snorkeling. J'ai vraiment eu 2 semaines merveilleuses. J'ai eu le temps aussi un petit peu de travailler sur les différentes inventions sur lesquelles je travaille. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais vous dévoiler le plan de la machine que je vous ai montré, la petite capsule sur l'oxydrogène. Donc, je vais vous montrer le plan de tout ça, parce que je vous avais dit que je vous allais le donner le plan, alors je ne l'avais pas encore fait. Je vais vous donner aussi différentes fréquences que vous pouvez tester chez vous, ceux qui ont construit la machine, pour aller chercher le maximum de cette invention. Alors, j'y vais maintenant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voici le plan. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Reculer. Je sais pas si ça fait le focus, mais je pense qu'on voit assez bien. Pour les gens qui veulent reproduire la machine, appuyez sur pause, vous aurez le plan au complet. C'est sûr, c'est mieux de regarder la capsule sur l'oxydrogène. Donc, vous avez plus d'informations, peut-être plus d'indices pour comment construire la machine, parce que juste le plan tout seul, c'est plus difficile. Juste pour vous dire aussi, vous êtes responsable de vos propres actes. OK? Je ne fais que vous donner un plan. Je ne suis pas responsable de vos actes. Je voulais juste que ce soit clair avant de continuer. Maintenant, les fréquences. Stanley Myers, qui est le dieu de l'oxydrogène, si on peut dire ça comme ça, Stanley Myers envoyait des fréquences qui faisaient résonner la cellule, qui faisaient résonner son moteur. Puis, ça augmentait la production, je pense qu'il s'était dit comme 400 fois. Ça augmentait la production de 400 fois avec les fréquences que lui utilisait. J'ai pas poussé trop. Jusqu'à date, je n'ai pas encore poussé à aller chercher la fréquence parfaite. Mais c'est là que je m'en vais, c'est dans cette direction. Et pour les gens qui ont déjà construit la machine, bien, si vous voulez tester certaines fréquences et que vous pouvez vraiment le tester avec un PWM ou un circuit électronique que vous avez construit, bien, je vous dis ça maintenant. D'abord, première chose, j'ai pas trouvé la fréquence exacte pour le stainless steel. Parce que ça, je vais vous donner les fréquences qui vont être capables de faire vibrer le métal. OK? Qu'est-ce qu'on veut atteindre, en fait, c'est la résonance. Une fois que le métal résonne, bien là, la production peut augmenter jusqu'à 400 fois qu'est-ce qu'on a au départ. Alors, le métal peut vibrer entre 1306 Hz et 3879 Hz. Donc, dans la plage entre ces fréquences, vous pouvez tester ça et théoriquement, il y a une fréquence qui devrait faire en sorte que le métal vibre, que votre stainless steel ou acier inoxydable en français vibre. J'ai aussi vu dans la documentation que il y a la forme, okay? Il y a la forme de l'objet qui va influencer sur sa fréquence. Il y a la masse de l'objet, il y a la composition de l'objet. Il y a beaucoup de petits détails qui vont faire une différence sur la fréquence de l'objet. Alors, j'ai vu dans la documentation aussi, il y a pour un carré de métal, la forme carrée, j'ai eu 123,5 Hz pour le faire vibrer. Maintenant, Stanley Myers, les données que j'ai eues sur ses inventions, moi j'ai vu une vidéo de lui qui disait que sa machine devait aller jusqu'à une fréquence un peu plus que 20 000 Hz. OK?
Donc, ça, c'est pour Stanley Myers. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui a vu que quelqu'un a dit que Stanley Myers utilisait les fréquences autour de 1000 Hz. OK? Donc, il y a 1000 Hz aussi. Il y a 20 000 Hz. J'ai continué les recherches. La documentation, livres et recherches. Bon, les fréquences qui font en sorte que l'eau va absorber le plus d'énergie. Donc, ça peut être aussi un avenue d'aller dans cette direction. Je vous donne ça tout de suite. 1595 Hz, 3151,4 Hz, 3651,7 Hz, 3755,8 Hz, 5332 Hz, 6874 Hz et 1410 Hz. Donc, toutes ces fréquences font en sorte que l'eau va absorber plus l'énergie. Maintenant, toujours en faisant mes recherches, il y a un monsieur qui a réussi à fracturer l'eau, mais l'eau du robinet. Il n'y avait pas besoin de prendre de l'eau distillée avec de l'hydroxyde de potassium ou de l'hydroxyde de sodium ou de la petite vache. Il prenait simplement de l'eau du robinet et il implantait à l'intérieur de l'eau une fréquence de 43 430 Hz. 43 430 Hz, c'est pour fracturer les molécules d'eau, de l'eau, n'importe quelle eau. Ou, donc j'ai 43 430 ou j'ai 143 762 Hz. OK? Fait que ça, c'est pour fracturer l'eau normale. C'est sûr que aussi il y a la puissance. Avec quelle puissance on va envoyer les fréquences. Donc, si on envoie une fréquence très très faible, c'est plus difficile de fracturer l'eau. Tout à fait normal. Il y a aussi un autre monsieur qui fracturait l'eau, encore une fois, avec deux fréquences injectées à l'intérieur de l'eau. Une de 600 Hz et une deuxième fréquence un peu plus haute ou un peu plus basse que 600 Hz. Donc, vous devez savoir que toutes ces fréquences-là, c'est des bonnes fréquences à tester pour augmenter la production, la productivité de votre machine. Alors, j'arrête ça ici. Vous avez le plan, vous avez plusieurs fréquences pour jouer chez vous. Je vais vous faire une deuxième vidéo immédiatement pour vous faire un petit tour du labo ici et vous montrer comment moi je vais tester certaines fréquences. Alors, à bientôt! Stop.